Et donc voilà qu'on a le bois pour tout notre projet. Donc merci, un grand merci même à la Syrie, donc le bois de Bichulaire. Donc vraiment le patron super accueillant, vraiment super sympa. Donc parfois quand tu arrives dans l'entreprise, tu es traité en tant que privé quoi, tu es traité un peu voilà, genre fais pas chier quoi. Mais là c'est pas du tout le cas. Donc j'ai vraiment un putain d'accueil chaleureux. Donc vraiment super sympa, il s'occupe, il te conseille, il te dit écoute, fais ça plutôt comme ça ou moi à ta place je ferais ça plutôt comme ça. Donc conseil et matos, c'est pris, vraiment super génial, le même aidé à charger, donc vraiment un mec super, vraiment un mec en dehors, super sympa et tout. Donc franchement, je reconseille ça, donc le bois de Bichulaire, donc c'est vraiment une super bonne adresse, une scierie, donc tout ce qui concerne bois, coupé sur mesure, coupé voilà, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des pros et vraiment un super service, donc je recommande ça. Donc voilà, on va décharger ça, on va rajouter ça à l'autre matos qu'on a encore. On va faire le tour ensemble de tout ce qu'on a et puis alors on va passer un coup de peinture là-dessus et du coup on va pouvoir commencer alors. Hein. Allez hop, c'est parti pour la suite. Et donc voilà, donc la première couche elle est déjà, la première série, donc la moitié des poutres elle est déjà faite. Donc on a mis 2 couches, donc avec un pulvérisateur on a passé ça par-dessus. Et puis donc il y a une bonne couche sur la moitié déjà des poutres, donc 2 couches avec un temps de séchage de 1 heure entre. Et du coup, ceux-là, ils sont en attente pour sécher. On va préparer les autres pour voilà, demain. Et du coup, on va continuer ça. Donc ça, les poutres, elles seront prêtes. On va pouvoir les découper. Et voilà. Donc comme ça, elles seront une fois traitées. Et après, une fois en place, on pourra tout encore voir ce qu'on va pouvoir faire. Quelques retouches, quelques finitions. Mais une fois déjà là, comme ça, elles sont traitées. Et puis, elles craignent plus l'humidité et tout ça. Et du coup, voilà. Donc c'est parti pour la suite, allez. Du coup, on a passé encore une couche de peinture en gris. Donc du gris anthracite, je crois, un truc comme ça. Donc on a passé toutes les poutres, donc ça c'est pas toutes les poutres là, on a encore la moitié dehors en attente. Donc là on a passé toutes les poutres avec une couche de peinture. Donc on va vous montrer la peinture, on va vous montrer un peu le rendu, ce que ça donne. Donc c'est juste une histoire d'aspect. Moi perso je préfère l'aspect couleur bois naturel. Donc j'aurais mis perso une lasure. Mais pour les questions d'aspect, de voisinage et machin, je me suis dit hop on va passer au gris, comme ça c'est uniforme et ça passe avec le reste. Et bref voilà. Donc ça c'est pour cette étape là. Donc la peinture, toutes les poutres sont faites maintenant. Maintenant pour ce qui est dans les questions pieds, donc les pieds en galva. Ceux-là, donc pour rentrer là-dedans, donc la poutre va rentrer là-dedans et du coup pour des raisons comme ça là, donc quand la poutre va passer là-dedans. Du coup le socle, on va le peindre encore en goudron, on va mettre un revêtement goudron, je pense, comme ça il y a encore moins de risque de pourriture dans le socle. Parce que là c'est vraiment le point sensible, donc le point où il y a toute l'humidité qui squatte. Donc le pied en bas il est ouvert, donc la flotte elle peut s'écouler, mais quand même, on va peut-être quand même mettre une couche de goudron, comme ça on est tranquille. Et du coup, une fois que la coupe sera faite, donc sur la longueur qu'on a besoin, la coupe sera faite, on va encore tartiner là le bout, donc soit avec la peinture la gris, ou soit aussi avec du goudron, on verra. Et puis comme ça, ça devrait être bon dans le temps, et puis voilà. Donc là, on est prêt pour attaquer la construction. Donc là, ça va partir en séchage, donc normalement c'est 48 heures de séchage, mais on verra bien. Et maintenant, place au carbone, enfin place au whole spawn du coup. Allez hop, c'est parti. Ça c'est tout ce qui est quincaillerie ici, donc tout ça on en a besoin et voire même encore plus. Donc on va une fois voir ça et après on va voir ce qui nous manque encore, on va encore rajouter. Donc on a tous les angles, on a tous les coins, on a tous les supports, on a tous les renforts, on a toute la visserie et tout le tralala. Toute cette visserie on va devoir se taper. Ça c'est pour tout le matos qu'on aura besoin et du coup c'est parti pour le montage. Allez hop on attaque. Et donc voilà, donc on est à l'intérieur ici du poulailler. Donc ici on a le poulailler, donc la partie fermée. Donc ici on aura la trappe ici, donc la trappe avec l'escalier ici. De l'autre côté, donc la face arrière, on aura les portes pour ouvrir, donc on peut sortir toute la merde ici avec un râteau tranquille, un accès propre. En dessous, on peut mettre la brouette. Du coup, ici, on a la partie pour les œufs. Donc là-dedans, ils peuvent poser leurs œufs. Et tout à hauteur, pratique pour que tu n'aies pas besoin de te baisser ni rien. Du moins pour moi, vous êtes plus grand, donc voilà, c'est autre chose. Et du coup, ici, c'est l'enclos, donc ici, ils pourront se balader. La porte, elle sera là. Et du coup, ici, elles pourront se balader, donc il y a la race de place. Et donc actuellement il y a lui qui se balade dedans là, la merguez là. Et autrement voilà, donc la place au plafond, il y a aussi de la place. Donc ici vous voyez l'OSB du coup qu'on parlait avant, avec le pare-vapeur au-dessus et la tôle. Et du coup voilà, donc ça c'est l'enclos et ça ce sera
le poulailler. Allez hop, on continue le boulot. Allez hop, c'est parti. Et donc voilà qu'on attaque le toit. Donc en dessous de ça, on a mis du USB. Entre, on a mis un film donc par vapeur parce qu'entre la tôle et l'OSB, il y a de la condensation qui se forme, et pour éviter que celle-là elle rentre dans l'OSB, on met un pare-vapeur entre, et comme ça la condensation elle se tape pas le bois, et du coup ben, on est tranquille. Donc ici on a mis la tôle, là on doit encore la mettre en place, et du coup voilà. On attaque ça aujourd'hui, on est encore en train de faire quelques finitions là en bas, on vous montre ça, allez hop, c'est parti. Du coup ben aujourd'hui on a fait un peu l'intérieur, donc on a doublé les parois à l'intérieur, donc il y a encore plein de morceaux à faire. Là derrière là, le trou que vous voyez c'est encore la trappe, donc ça là, il faut la découper dès que j'aurai la trappe automatique. Et du coup il y a la partie pour les œufs, là il faut qu'on fasse les tiroirs, là il faut qu'on fasse les finitions autour de la fenêtre, là encore, tralala. Donc voilà, ça avance bien. Aujourd'hui on a fait un peu de bardage à l'extérieur, on a terminé la paroi, donc il y a juste encore cette ouverture et l'ouverture là derrière la trappe pour les poules à faire. Et alors ben, on serait théoriquement le poulailler serait fermé, et du coup ici la porte encore un peu à finir, donc quelques bricoles, quelques finitions, et alors on pourra attaquer le grillage à l'extérieur. Et donc pour le grillage qu'il faudra respecter, c'est bien d'enterrer encore la partie, et moi je vais mettre du sable par dessus et poser les dalles, comme ça sera propre, il n'y aura pas d'herbe qui va pousser, et puis voilà, donc ça c'est ce qui reste encore à faire. Donc aujourd'hui on a attaqué cette façade là, donc on a fait le bardage, on a fermé avec l'OSB, on a fait le bardage et avec les dalles PVC. La fenêtre là elle est aussi opérationnelle, et prochaine fois on va attaquer les tiroirs ici, enfin la portière qu'on va pouvoir pivoter. Et du coup on pourra pouvoir se mettre en dessous avec la brouette, donc pareil là pour le nettoyage super simple, tu grattes, tu mets dans la brouette, fini, tranquille. Et donc voilà, ici on a géré pour l'écoulement là avec un petit morceau de cornière d'alu, et comme ça ben, on est tranquille niveau écoulement. Là en dessous il y a encore quelques finitions à faire, donc ça on fera quoi en temps prochain. Maintenant c'est une fois priorité aux gros hauteurs, donc fermé et ainsi de suite. Du coup qu'on a avancé de nouveau une bonne partie, donc on a fait une bonne partie du grillage déjà, donc il manque la face avant encore. À l'intérieur on a bien avancé, donc on a fini la porte ici bien nickel, on a fait l'intérieur donc avec le revêtement PVC, enfin les plaques en PVC au fond, donc pour être tranquille. Et du coup on va voir ensemble ça, on va faire un petit tour. Donc du coup ici on a fait une porte, donc on a fait plutôt massif quoi, donc avec grillage machin. Là au fond on va mettre des dalles, donc là on va poser des dalles tout autour. Donc on a fait l'en dessous donc avec le grillage, donc pour que là à ce niveau là en fait c'est important de faire le grillage jusqu'au sol pour que personne ne peut creuser en dessous. Donc ici on va poser encore une petite rangée de dalles. Donc ici on va essayer encore bien fermer, donc là le tour c'est fermé, donc j'ai choisi de mettre le grillage à l'intérieur. Donc côté face à l'intérieur, pour éviter que les poules elles aillent se poser là-dessus, elles aillent chier là-dessus. Donc ça fait un peu plus propre. Ici on a un peu fait les finitions, donc ça il faut qu'on termine. Donc ici il y aura la trappe, et ici il y aura la planche pour descendre. Donc ici on va monter une trappe automatique, donc là pareil, finition encore à faire. Donc ici on va monter une trappe automatique qui s'ouvre ferme avec la lumière, ou programmable avec l'air. Et donc voilà. Donc voilà pour l'enclos. Et ici en fait j'ai choisi de faire la moitié, ici encore ouvert, donc on va faire un coin bac à sable. Donc les poules elles aiment bien le sable, donc ici on va pouvoir faire un bac à sable. Et ici ils kiffent le sable. Donc ici on va faire un espace bac à sable, donc ici pareil il faudra encore fermer, donc ça reste à faire. Ouais. Donc ça c'est ça. Et du coup maintenant on va voir à l'intérieur du poulailler. Donc voilà l'intérieur du poulailler, donc ici vous voyez le revêtement PVC, donc on a bien eu les vis bien cachées, et on a bien fait un beau petit joint silicone ici, et on a fait un petit rebord tout autour, donc là ça reste encore à faire. Ici on va faire nos compartiments pour les œufs, donc ici elles peuvent se poser, elles sont dans un coin à l'abri, et en même temps ceux-là on est démontables, donc ceux-là on peut les sortir, on peut les mettre, donc ici c'est pas encore terminé. Et du coup ici elles vont pouvoir se poser, et pour nettoyer ça va être super simple. Ici on a posé une petite fenêtre qu'on pourra mettre en bascule ou en complètement ouverte. Avant on a la trappe, et ici je pense qu'on va mettre une petite barre pour qu'elles vont pouvoir se poser, de l'autre sens pareil. Et donc l'aménagement ça reste encore à faire, mais ici ça se présente donc déjà bien au niveau intérieur. Et ici on a fait bien un petit rebord avec une petite cornière, donc ça c'est encore en train de sécher. Et du coup
Ici on n'aura pas de souci avec la saleté, donc ici ce sera super simple de nettoyage. D'accès c'est super simple. Ici on va pouvoir poser la brouette en dessous, tac, on va pouvoir gratter tout et on met dans la brouette et puis nickel. Donc comme ça c'est le plan. Donc voilà, ça c'était pour l'intérieur ici. Donc ça c'est l'avancement des choses et du coup il reste encore un peu de boulot, donc poser les dalles encore, finir le grillage, faire encore quelques petites finitions avec des baguettes et tralala, faire encore une planche pour ça ici, finir encore les espaces là pour les œufs, encore à l'intérieur un peu d'aménagement encore à faire, mais le plus gros est fait. Quand on construit le bac à sable, mettre encore un peu mettre les copeaux à l'intérieur, donc faire l'aménagement quoi, donc les finitions on va plutôt dire. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne des idées aussi à vous et puis voilà. Donc ça c'est la fin de cette vidéo, donc on a fait le plus gros œuvre. Dans la prochaine vidéo on fera les finitions, on fera un peu le tour du poulailler quand ce sera fini. On va poser les dalles encore, on va encore faire la gouttière, on va faire plein de détails encore. On va voir pour le mangeoire, donc les avantages et les inconvénients, on va faire un peu le tour des poules, des différentes sortes, et ce qu'il faut un peu respecter, quelques petites astuces et tout. Et puis voilà, donc ça sera dans la deuxième vidéo, elle sera moins longue que celle-là, et vu que déjà, pratiquement la plupart est déjà fait. Donc voilà. Comme dit d'habitude on parle de chevaux sous le capot, aujourd'hui on va parler de poules sous le cul. Donc voilà, et de cette merguez là aussi. Et puis voilà, moi pour ceux qui vous connaissent, ben, c'est les animaux c'est une partie de moi, une grande partie de moi, et du coup j'ai toujours grandi avec des animaux et du coup ben voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne continuation, la bonne route et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.